Pour cette recette, nous allons commencer par la pâte avec 225 g de farine, 45 g de beurre coupé en petits morceaux, 45 g de gras, ça peut très bien être du gras de porc ou du gras de bœuf. Ces deux derniers ingrédients sont vos amis puisque le beurre va apporter le côté savoureux à la pâte et le gras, lui, va apporter un croustillant supplémentaire. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel, puis mélangez du bout des doigts jusqu'à obtenir un mélange sableux. Il est très important d'utiliser un beurre et un gras bien froids. C'est ça qui fera la différence pendant la cuisson afin de créer des poches de vapeur qui vont donner une croûte légère et très aérée. Ajoutez ensuite 70 ml d'eau et bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Vous allez être très surpris par cette recette simple et riche en saveurs. Puis laissez reposer votre pâte 1 heure minimum, 2 heures c'est encore mieux. Cela permet au gluten de se détendre pour faciliter l'étalement de la pâte et éviter aussi sa déchirure. Saupoudrez légèrement de farine votre plan de travail, puis étalez votre pâte, pas trop finement et pas trop épaisse. Puis ensuite, formez des cercles de la taille de votre choix. J'utilise un simple bol. Ça va être donc des petits corniches pasties. Comme ça, j'en aurai plusieurs pour toute la famille, mais vous pouvez les faire dans un format plus large. Ensuite, il va tout simplement falloir préparer la farce qui est très rapide à faire puisqu'elle doit rester crue. Il faudra mélanger ensemble 200 g de viande de bœuf, 90 g de pommes de terre coupées en petits morceaux, 45 g d'oignons coupés en petits morceaux également et 45 g de rutabaga coupés en petits morceaux là encore. Ensuite, vous ajoutez à votre goût du sel et du poivre et vous mélangez le tout. C'est important d'avoir des morceaux de taille similaire pour garantir une cuisson uniforme. Et surtout, ne soyez pas timide avec le sel et le poivre, il faut assaisonner généreusement votre garniture pour en faire ressortir toutes les saveurs. Badigeonnez les contours de votre pâte avec le mélange d'un œuf battu plus une cuillère à café de lait. Ajoutez généreusement de la farce, puis repliez la pâte sur elle-même. Pressez les rebords de la pâte et enfin pincez et roulez les bords pour créer un joint décoratif afin de sceller votre corniche pasties. Je vous montre en vidéo comment faire, c'est très simple. Cela apporte un vrai charme rustique et ça permet de bien retenir la farce. Puis dorez toute la surface, cela permet de créer un joint solide et une dorure parfaite. Normalement, il faudrait faire un petit trou d'aération sur le dessus à l'aide de la pointe d'un couteau pour laisser échapper la vapeur pendant la cuisson et ainsi éviter un fond détrempé. Mais ici, ce n'est pas nécessaire du tout puisque nous avons une pâte très résistante avec une cuisson à chaleur tournante. Cuire au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et vous obtenez de magnifiques corniches pasties bien dorées, bien garnies. En 1700-1800, c'était devenu un repas incontournable car il pouvait être emporté dans les mines et être mangé sans couvert.
Ces petites douceurs sont donc traditionnellement mangées à la main. C'est super bon comme ça. Mais si on voulait ajouter encore plus de décadence, nous pourrions les tremper dans la sauce brune. La fameuse sauce gravy qu'on adore ici. Enveloppez-les dans une serviette, jetez-les dans votre sac à dos et dégustez-les par exemple pour un déjeuner au travail, un pique-nique au parc ou même un repas ciné maison. Prenez-en une grosse bouchée et laissez le goût de l'histoire exploser dans votre bouche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.